votre vidéo. Non, c'est alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما سهلته وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je souhaite la bienvenue à ce deuxième cours de Tajwid succédant au cours que nous avons eu la semaine dernière. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a dit qu'on allait aborder la question du makhraj al-huruf, on va juste refaire un petit récapitulatif bref de ce qu'on a vu la semaine dernière, histoire de pouvoir se rafraîchir la mémoire, de pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. J'attends juste une chose, c'est de pouvoir enregistrer en audio le cours. Alors c'est bon. Alors, en introduction de la semaine dernière, on a fait une grosse partie en fait sur les sciences du tajwid. On a dit que les sciences du tajwid étaient des sciences qui avaient été, pour ainsi dire, formulées et mises en place des siècles bien après la révélation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu l'expansion de l'islam. L'expansion de l'islam qui a introduit de nouvelles personnalités au sein de la communauté musulmane et surtout des non-arabes. Du fait qu'il y a eu beaucoup de non-arabes qui sont arrivés en islam, il a fallu revenir aux bases pour pouvoir faire en sorte que le message du Coran conserve son message originel, ne serait-ce que par en fait des éléments qui sont les plus importants par rapport à la langue arabe. On a dit que justement il n'y avait que 3 ou 4 règles de tajwid qui sortent du contexte de la langue arabe. Parmi ces 3 et 4 choses, il y avait les moudoud de plus de 2 temps. Il y avait la runna que l'on met en valeur en fait dans la récitation qui sort, on va dire, du cadre originel qui est en fait normalement un temps. C'est par exemple dans les mushaf tajwid, c'est lorsque vous avez le noun ou le noun en vert. Donc là par exemple c'est une règle qui est inhérente au Coran et qui sort de l'arabien. Il y a également, on avait dit quoi? On avait dit les moudoud, secte, secte, donc le fait de marquer un silence dans la récitation, mais un silence dans lequel on ne reprend pas sa respiration. On verra ça lorsqu'on parlera bien plus tard, en fait ce sera bien plus tard dans l'année, de l'waqf al-iqtida, donc le fait de s'arrêter, le fait de reprendre sa récitation. Et on verra en sous-partie la question du secte. Donc ça fait 3. Et la 4e des choses, c'est quoi? C'est l'aspect mélodieux qui ressort de la récitation du Coran. نعم مقام مخارج الحروف bonne question, je ne pourrais pas te dire. Mais je chercherai. C'est quoi, je vais la noter tout de suite. Je noterai plus tard. Donc on a vu cette introduction là, on a vu la nécessité donc de revenir à la base qui était le Coran et qui était la récitation du Coran, ne serait-ce que pour rentrer dans ce qu'on appelle tazkiyat an-nafs et le fait d'avoir un rapport direct avec la révélation et le message d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, on a fait une grosse partie sur les définitions. On a vu 3 grandes définitions et 2 précisions. Qui peut me dire quelles sont les définitions qu'on a vues? Suleiman? Tajwid. Non, on a vu Tajwid. Coran. Donc le Coran c'était la première. Ah. Coran c'était la première. Est-ce que tu te souviens de la définition de Coran que Cheikh Ayman donne dans le Tajwid Moussawar? Non, je ne sais pas tout. D'accord. Alors je vais la dire. On avait dit que c'était Huwa Kalam Allah. المعجز المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بين الدفتين المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة منين. Donc en fait on a dit qu'avec cette définition là ça permet de distinguer plusieurs choses parce que si on s'en tient à dire Huwa Kalam Allah, c'est vrai mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui définit le Coran et qui le distingue avec des autres livres qui ont pu être révélés et auxquels nous croyons, que sont les psaumes, Zabour, l'Injil, l'Évangile, le Tawrat. D'accord? Donc on a dit Huwa Kalamullah al-Mu'jizut. Donc cette définition, je vous la redonnerai en français en plus. Je vous l'avais dictée, mais je ne vous l'avais pas donnée, c'est ça? Je devais vous l'envoyer par mail, excusez-moi. Donc on a vu donc la définition du Coran, on a vu la définition du Tajwid. Est-ce que quelqu'un se souvient de la définition du Tajwid?
Alors ça c'est la définition linguistique. Donc ça vient de tahsin qui signifie en fait l'embellissement, le perfectionnement. Donc ça c'est la définition linguistique. La définition au sens shari'i du terme fait l'istilah. La bonne prononciation des lettres, donner chaque droit à chaque lettre. Alors effectivement, c'est exactement ça. La formulation exacte dans le tajwid bon savoir, c'est en fait huwa al-ilmu, je ne sais plus exactement. هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. Grosso modo, c'est en fait le tajwid, on le définit comme étant la science qui permet en fait de connaître la prononciation exacte des sons par l'étude dans un premier temps des makharij al-huruf et des sifat et de toutes les règles que ça engendre. Donc vous voyez, ne serait-ce que dans la définition du tajwid, on met un accent primordial et essentiel sur makharij al-huruf wa sifat, et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. C'est ce qu'on va introduire. Donc on a vu la définition du tajwid, on a vu tawatur. Tawatur, grosso modo, on a dit que c'était un terme juridique qui permettait en fait de juger la véracité, l'authenticité d'un message. On l'utilise également pour la transmission des hadiths, mais on l'utilise donc pour la définition du Coran. Ça signifie qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes assez importantes qui ont reçu une information d'un certain nombre de personnes assez important, et ce nombre est tellement important que justement c'est impossible qu'il y ait ijma', qu'il y ait consensus sur un mensonge. Donc ça permet de juger l'authenticité d'une information qu'on reçoit. Ensuite, on avait vu également la question de... Naam. L'ahm, c'est ça. L'ahm. Donc l'ahm, c'était quoi, on avait dit? Exact. En fait, c'est les erreurs dans la récitation du Coran. Ça, c'est la définition dans les sciences du tajwid et donc dans la sharia islamia. On avait dit qu'il y avait combien de types d'erreurs? Suleiman? Deux. L'ahm al-khafi, l'ahm al-jali. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'ahm al-khafi? C'est une faute légère. C'est une faute qui ne modifie pas le sens. D'accord. Par exemple, rester 4 ans au lieu de 2. Naam. Donc, c'est une faute légère, donc qui ne modifie pas le sens du Coran. Donc, à l'inverse, l'ahm al-jali, c'est quoi? C'est une faute qui modifie le sens. Une faute qui modifie le sens. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Par exemple, je veux dire Allahu, tu dis Allah. Oui, parce que là, ça change le sens au niveau grammatical. Donc ça, c'est une erreur. Il y a des erreurs qui peuvent paraître en fait au premier abord comme étant des erreurs, mais qui, sur un certain plan, ne le sont pas. Je vais vous donner un exemple. Le mot sirat, qu'on utilise plus de 17 fois par jour avec Surat al-Fatiha. Le mot sirat, c'est quoi la lettre juste après l'article défini L? Sad. Donc il y a une lettre qui se rapproche du sad et qui a le même makhraj en fait qu'elle, qui pourrait en fait induire en erreur. C'est laquelle? Sin. Est-ce que le fait de dire sirat al-mustaqim c'est une erreur? Non. Avec un sad ou avec un sin? Avec un sin au lieu d'un sad. Ça doit faire partie des lectures, non? Effectivement, c'est ça. Avec Cheikh Abou Khalid, c'est ce qu'on avait vu. Il nous avait indiqué en fait que le fait de dire sirat al-mustaqim en soi, ce n'était pas une erreur grave parce que ça reste une variante qui se lie. Donc le fait de dire sirat al-mustaqim ou de dire sirat al-mustaqim avec un sad, c'est une erreur sur le plan de la riwaya, mais ce n'est pas une erreur sur le plan du Coran. On pourra même aller plus loin. En réalité, le mot sirat à l'origine, Cheikh Khalid nous disait qu'il ne s'écrit pas avec un sad. Si vous cherchez le mot sirat avec un sad dans le dictionnaire, il n'existe pas. C'est écrit à la base avec un signe. Donc c'est la riwaya de Hafs en l'occurrence, de Warsh également, qui s'écrit avec un sad. Il y a une riwaya avec un Il y a zaï. même une riwaya avec un zaï, effectivement. Donc ça, ce sont des erreurs qui sur certains plans peuvent être considérées comme étant des erreurs minimes, sur d'autres ça peut être considéré aussi comme étant des erreurs majeures. Donc on a vu les définitions de l'ah. On a vu toutes les définitions. Donc on avait vu Qur'an, tajwid, tawatur. Tawatur c'est plus une précision du fait que c'est un terme qui est utilisé dans la définition de Qur'an. Al-lah. Ensuite on avait vu quoi? Avant ça, on avait terminé avec ça. Vitesse de lecture. Les vitesses de lecture. On avait dit qu'il y avait combien de vitesses de lecture? 3. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Tahqiq. Tahqiq, c'était laquelle? Précision. C'était la précision. Donc c'est celle, on va dire, la plus lente.
Une autre, Hadr. Al-Hadr. Al-Hadr, c'était laquelle, Khalid? Il me semble que c'est la dernière, hein, c'est la vitesse la plus rapide. Exactement, barakallahu fik. C'était la vitesse la plus rapide. Donc on a dit la vitesse la plus lente, c'était tahqiq, la vitesse la plus rapide, c'était le hadr. On avait bien précisé que quand on utilise le hadr et qu'on dit plus rapide, c'est plus rapide tout en conservant la prononciation correcte des makharij al-huruf des sifat et du respect des règles de tajwid. On avait dit qu'entre le tahqiq et le hadr, il y avait un niveau intermédiaire. C'était quoi? Tadwir. Barakallahu fikoum. Est-ce que vous vous souvenez de la racine étymologique du mot tadwir? Exactement. La racine étymologique du mot tadwir, on a dit que ça venait de dawara qui signifie tourner autour. Parce que le tadwir tourne autour de l'hadr et du tahqiq. Donc c'est ce qu'on avait vu au niveau de la vitesse de lecture. Maintenant, on avait vu quoi donc? Ta'awud wal basmala. Ta'awud wal basmala. On avait dit que ta'awud, c'était le fait de dire A'oudhu billahi minash shaitanir rajim au début de la récitation du Coran. On avait dit que c'était vivement recommandé de le faire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc quand on commence une lecture du Coran, il faut qu'on dise A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. On avait vu la basmala. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. On avait dit qu'il fallait la dire au début de chacune des sourates. Plus précisément pour une sourate, c'était pour laquelle on avait dit qu'il fallait absolument la dire pour le Fatiha. Parce que pour le Fatiha, dans la riwaya de Hafs, la basmala est inversée. Donc il faut absolument la dire. Et il y a aussi une sourate qui ne commence pas par la basmala, c'est laquelle? At-Tawbah. Barakallahu fik. Donc on avait vu les différentes manières de pouvoir enchaîner isti'aza, la basmala et ensuite le premier verset. On avait dit qu'il y avait 4 manières, donc on va aller très vite. Il y avait la manière où en fait on marquait l'arrêt entre chaque. Il y avait la manière où on marquait la continuité entre le ta'awud, isti'aza ou al basmala, et que en fait on marquait l'arrêt entre la basmala et le premier verset. Il y a aussi la manière où en fait on marque l'arrêt entre ta'awud ou al basmala, mais qu'on marque la continuité entre le basmala et le premier verset. Et la dernière qui en fait consiste à relier les 3 d'un seul souffle. Donc les 3 étaient possibles. On avait dit par contre que lorsque on commençait en fait la lecture en milieu de surah, il fallait voir en fonction du contexte. C'est-à-dire que, par exemple, c'était vivement déconseillé d'enchaîner entre l'isti'aza et, par exemple, la mention d'Allah Azza wa Jalla. Par exemple, si vous prenez tout simplement Ayatul Kursi, c'est vivement déconseillé de réciter l'isti'aza et d'enchaîner avec Allah, parce que vous dites Rajim et juste après vous dites Allah, ça ne le fait pas. Donc il faut voir en fonction du contexte. Dans ce contexte-là, il faut qu'on dise la basmala. Il y a d'autres contextes donc où on n'a pas besoin de le dire parce que c'est neutre et où par exemple on va parler de Pharaon par exemple ou de quelque chose de mauvais ou des gens de l'enfer. Donc là à ce moment-là on peut enchaîner le ta'awud et l'isti'aza avec le reste de la sourate sans basmala. On avait vu dans un dernier temps le fait de terminer une sourate et de commencer une sourate. Donc on a la dernière ayah d'une sourate, on a la basmala, on a la première ayah de la sourate suivante. On avait dit qu'il y avait 4 manières de le faire, tout comme avec le début d'une sourate, sauf qu'il y en avait 3 qui étaient possibles et une qui n'était pas possible. Donc on va terminer juste avec celle qui n'était pas possible. Celle qui n'était pas possible en fait c'était d'enchaîner le dernier verset avec la basmala sans marquer d'arrêt, ensuite marquer un arrêt après la basmala et réciter le premier verset. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que cette possibilité n'était pas valable. On pourrait penser que la basmala fait partie de la sourate. Alors effectivement, c'est une possibilité, mais grosso modo, en fait, la basmala n'est pas là pour terminer en fait une sourate. Et le fait d'enchaîner avec la fin d'une sourate, c'est pas logique. Voilà. Donc c'est clair pour vous? Vous avez des questions par rapport à ça? Là, le dernier truc que tu viens d'expliquer en fait là. Quand tu termines une sourate. Ouais. Après, tu dis la basmala ou pas entre deux? Alors, chez Hafs, oui. Chez moi, je n'étais pas obligé. Mais nous, comme on est avec le livre Le Tajwid simplifié, et que le Tajwid simplifié est basé sur la version de Hafs, pardon, on va dire la basmala. En plus, c'est vrai qu'on va gagner en termes de temps si on n'arrive pas, mais en fait, on perd en termes de hasanat. Parce que c'est toujours ça le gagne au niveau de la récompense. Donc, tu finis un verset, tu coupes. Tu coupes et tu repars sur le. Alors, soit tu coupes entre
la basmala et le premier verset, ou soit tu enchaînes le premier verset et la basmala. Non, la basmala et le premier verset. Oui, c'est ça, excuse-moi, j'ai la basmala. Okay. C'est bon? D'accord. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que là, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était plus du cadre théorique. Il n'y a pas forcément de pratique, hormis le fait de le réciter, à savoir qu'est-ce qu'il faut réciter en fonction de si on commence la surah, de si on est au milieu de la surah, de si on termine la surah, entre Ta'awud ou al-Basmala. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la question des makharij al-huruf wa sifat. Alors, ce que je vous ai accroché là sur le tableau, c'est un poster qui provient du livre Le Tajwid simplifié, le Tajwid pour les enfants, je crois, de Cheikh Khalid, où vous avez tout simplement l'ensemble des makharij al-huruf. Ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi, justement, je vais lire. Alors, makharij al-huruf, on rentre en fait dans une grande partie qui s'appelle makharij al-huruf wa sifat. Il y a des personnes qui sont autour de moi qui considèrent makharij al-huruf wa sifat en fait comme étant la carte d'identité de la lettre. Et c'est une expression qui est la mieux abordée parce qu'en fait, on va décortiquer la lettre dans toutes ses composantes afin de pouvoir la prononcer de la manière qu'il faut. Donc, le premier élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est le makharij. Le makhraj. Le makhraj, on le traduit habituellement comme étant le point d'articulation de la lettre. On va voir combien il y en a, on va voir comment est-ce que ça se passe. Mais en fait, par point d'articulation, il faut comprendre qu'il y a un endroit particulier, en fait, dans tout simplement cette zone-là, d'accord, qui est en fait de la zone de la phonation, hein, c'est à partir de là que les sons vont sortir. Donc c'est les points d'articulation des sons, parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on en revient à ça? Il y a un poème qui s'appelle Ajrumiya, et l'introduction, le premier vers d'introduction de Ajrumiya, c'est Al-Kalam huwa lafz. C'est-à-dire qu'en fait, l'énoncé, le fait de dire quelque chose, c'est d'abord un son. Pourquoi? Parce que la langue arabe, c'est d'abord une langue orale. Donc il va falloir voir comment est-ce qu'on la prononce correctement pour pouvoir être en accord avec le message, avec ce qu'on veut dire. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le fait de changer de makhraj, de se tromper de makhraj, ça induit en erreur. On avait vu l'exemple avec Cheikh Ayman Souaïb, qui était parti en Turquie et qui avait rencontré un frère turc, et qui au lieu de lui dire Kayfa haluka pour lui dire comment vas-tu, il lui a dit Kayfa khaluka, comment va ton oncle. Et on verra qu'en fait c'est vrai, c'est le même makhraj, le ha et le kha, c'est juste trompé en fait d'une déclinaison. Donc makharij al-huruf, c'est juste quelle partie de la bouche est-ce que je vais mettre en avant pour pouvoir faire en sorte de sortir le son en question. On avait dit également que makharij al-huruf en sifat, c'est vraiment par ça qu'on commence quand on enseigne le tajwid. Et en fait, purement et strictement de l'arabia. Comment sortir le son. Alors, je vais prendre un marqueur. Alors, pour les makharij al-huruf en sifat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grandes familles de points d'articulation. Et il y a ensuite des points d'articulation secondaires. C'est-à-dire qu'au sein même de ces catégories, il existe des sous-catégories. Donc, ces 5 points, ce sont al-jawf, qui est caractérisé ici par le vide qui se trouve dans la gorge et dans la bouche. D'accord? Donc ça c'est le premier point, al-jawf. Il y a ensuite le deuxième point, qui est le halq, qui est cette zone-là, qui constitue en fait tout simplement la gorge. Hein? Oh, ça va me prendre du temps. Mais si tu veux, je peux te donner le livre, comme ça tu regardes. Al-halq, donc la gorge. Il y a ensuite al-lisan. Al-lisan, c'est simplement la langue. Il y a ensuite je crois qu'on va terminer avec. Il y a shafatan, qui sont les lèvres. Il y a ensuite al-khayshum. Al-khayshum, en fait, on définit cette zone-là de la tête qui est en fait la cavité nasale. D'accord? Alors, on a donc dit qu'il y avait 5 grandes familles au niveau des points d'articulation.
il y a des sous-familles, il y a des sous-catégories. Et l'imam Ibn Jazari, en fait, il nous dit Makharij al-Huruf, c'est dans le Jazariya, il nous dit qu'en fait, les Makharij al-Huruf, il y a 17 points d'articulation qui sont secondaires. D'accord? Je vous dis ça, hein, mais on va les voir dans le détail, et vraiment de manière structurée et petit à petit. Donc on a dit qu'il y en avait 17, donc là il y en a 5. Je vais mettre 5 ici. Et là, il y en a 17. Et parmi les 17, en fait, on va les voir au fur et à mesure. Mais juste pour que vous le sachiez, au niveau du Jaouf, il n'y a qu'un seul. Au niveau du Hab, il y en a 3. Au niveau de Al-Lisan, je crois qu'il y en a 10. Pour redémarrer, je vais vérifier. C'est ça? 10, 2, 10, 4, 10, 1, 3, 10, 2, 1. D'accord, 10, 2, 1. C'est le nombre de lettres, hein. C'est dans la catégorie. Non, en fait, ça c'est pas le nombre de lettres. Ça c'est ce qu'on appelle les points d'articulation secondaires. C'est-à-dire qu'au sein même d'Al-Hab, il y a 3 sous-catégories. Ok. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, là, on va mettre le nombre de lettres qui sont concernées par chacune de ces catégories. Alors, pour le Jaouf, il y en a 3. Pour Al-Halq, il y en a 6. Pour Al-Lisan, je commence à perdre mon feutre, 18. Il y en a 18. Pour Shafatan, 4. Et pour le Khayshum, il y en a 2. D'accord? Donc je répète, il y a 5 grandes catégories. Il y a 17 sous-catégories ou catégories intermédiaires. Et il y a ensuite tant de lettres. Les matheux, est-ce que vous pouvez me compter combien ça fait de lettres en tout là? 33. 33. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe? Parce que là, je vous dis, les sorties des lettres, on en compte 33. Alors, plusieurs dans chaque catégorie? Bah, c'est exactement ça. Il y a certaines lettres en fait qui se trouvent dans plusieurs catégories. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir 28 lettres, on en a 33. Et là, je vais changer de truc parce qu'il nous a. Donc voilà. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va s'en tenir à ça. D'accord? On va voir le Jaouf, parce que le Jaouf c'est très rapide. Et on va voir Al-Halq. Et on va voir dans le détail ce qu'il en est. Alors le Jaouf, on a dit que c'était quelle partie en français? Ça correspond à quoi? Le vide dans la bouche. Le vide dans la bouche. Il faut continuer par le vide dans la bouche et dans la gorge également. C'est-à-dire qu'en fait c'est un son qui émane de la gorge et qui sort sans être obstrué par quoi que ce soit. Alors il y a 3 lettres. Les 3 lettres qui sont concernées, ce sont ce qu'on appelle l'alif al-maddiya, al-waw al-maddiya et l'ya al-maddiya. C'est-à-dire le alif de prolongement, le waw de prolongement et le ya de prolongement. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Alors là, vous voyez, en fait, ce sont des lettres, notamment. En fait, l'imam Ibn Jazari, en fait, dans le Jazariyya, il parle lui plutôt du alif et de ses alliés. Pourquoi est-ce qu'il parle du alif et de ses alliés? Il parle du alif et de ses alliés, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, la lettre alif, elle n'a qu'une seule fonction, c'est d'être une lettre de prolongement. Tandis que le waw et le ya, elles ont aussi une autre caractéristique, et on le verra avec les autres points d'articulation, ce sont aussi des harf au sens où ce sont des consonnes, pas des waw. Par exemple, khawf, khayr. Donc le ya et le waw dans khawf et dans khayr, ce sont des consonnes, ce ne sont pas des voyelles de prolongement. Donc c'est pour ça que je vous pose la question maintenant. Comment est-ce qu'on peut définir et comment est-ce qu'on reconnaît une lettre de prolongement? On a dit que c'était lesquelles les lettres de prolongement déjà? Alif, ya, waw. Maintenant, dites-moi comment est-ce qu'on reconnaît une lettre de prolongement? Il y a la haraka juste avant. Ça sera une fatha pour l'alif, une kasra pour l'ya et puis. C'est vraiment ça la définition en fait. C'est qu'une lettre de prolongement elle est caractérisée d'abord en fait par la haraka qui la précède. C'est-à-dire que par exemple pour que le alif soit une lettre de prolongement, il faut d'abord que la lettre, on va mettre un mime, il faut d'abord que le mime
est une fatha au-dessus. Pour que le waw soit une lettre de prolongement, il faut d'abord qu'il y ait une damma au-dessus. Pour que le ya soit une lettre de prolongement, je fais n'importe quoi. Vous avez un mouchoir? Barakallahu fik, c'est khabib. Alors, voilà. Le alif maddiya, il faut qu'il y ait une fatha juste avant. Le waw maddiya, il faut qu'il y ait une damma juste avant. Le ya maddiya, il faut qu'il y ait une kasra juste avant. C'est ça qui fait le prolongement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en fait, si on va vouloir faire le prolongement, on va prendre un exemple. On va prendre le prolongement. Si je vous dis i, a, ou, ce sont des marques du prolongement. Mais lorsque vous entendez bien, en fait, je suis obligé de sortir un son avant. C'est le son de la hamza. Parce que, comme c'est un prolongement, il faut automatiquement l'accrocher avec un harf, avec une lettre normale. Donc je pourrais dire a, i, ou, comme je pourrais dire ma, mi, mu, da, di, du. D'accord? C'est vraiment le prolongement. Vous avez des questions par rapport à ça? Donc on a dit le jaouf, le vide dans la gorge, 3 lettres, le son alif maddiya, waw maddiya, ya maddiya. C'est bon pour ça? Maintenant on va passer à la halq. Alors, le halq, on a dit, première c'est une catégorie, c'est la deuxième catégorie. Au niveau du makharij, il y a 3 sous-catégories, et ces 3 sous-catégories contiennent 6 lettres de la langue arabe. Alors je vous avais dit, regardez, je vous ai dit qu'on allait travailler sur des flashcards. Donc par exemple, là c'est la lettre alif. Comme la lettre alif, c'est la seule lettre en fait qui n'a pas de consonne. Et quand bien même on pourrait considérer que ce soit une consonne, que ce soit un harf à part entière, c'est uniquement pour marquer la hamza. Elle n'a aucune autre fonction hormis une. Donc, souvenez-vous, parce qu'on va avoir un exercice sur ça une fois qu'on aura tout abordé. Donc, le alif, là, il n'y a pas le waw et le ya qui sont indiqués parce qu'on a dit que c'est le alif et ses alliés. Donc, le jaouf, il est marqué comme ça. D'accord? Je montre aussi là. Tiens, Khalid, tu fais tourner. Là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le halq. Le halq, il a 3 sous-catégories. Les 3 sous-catégories, en fait, c'est aqsa al-halq, wasat al-halq, adna al-halq. On va aller au plus bas. Aqsa al-halq. Qu'est-ce que ça signifie? Le fond de la gorge. Le fond de la gorge. Barakallahu fik. En fait, si on viendrait à prendre un sens plus étymologique et un sens plus littéral du mot aqsa, ça signifie la plus lointaine. C'est d'ailleurs pour cette raison, en fait, que la mosquée Al-Aqsa s'appelle Masjid Al-Aqsa. Pourquoi? Parce qu'en fait, considéré aux 2 autres mosquées qui sont les 3 lieux saints de l'islam, Masjid Al-Aqsa c'était la mosquée qui était lointaine. Et elle est lointaine par rapport à quoi en fait? Elle est lointaine par rapport à l'endroit où sort le son. Donc là c'est Aqsa al-Halq, parce que le son il sera audible à partir de là, et c'est la zone la plus lointaine. Donc Aqsa al-Halq, elle est marquée par. C'est pas les marqués en fait. Il y a 2 lettres qui sont concernées par Aqsa al-Halq. Et comme dirait l'imam Ibn Jazari, Hamzun ha. Donc voilà, dites le son. Faites le son de la Hamza. A. Khalid. Voilà, c'est bien ça. Et le Ha. Le problème avec le Ha, c'est qu'on a tendance à vouloir le sortir du fond de la bouche et pas du fond de la gorge. Donc il faut bien aller chercher profondément pour pouvoir la sortir correctement. Ha. 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 Khalid. Donc on a dit la hamza et le ha. Il y a ensuite la deuxième zone qui est wasat al-halq. Wasat al-halq, qui peut me dire ce que c'est? Milieu de la gorge. Wasat, je pense que tout le monde le sait. Et wasat al-halq sont concernés 2 lettres que sont, vous savez, la ayn ou la ha.
Aïn wal ha. D'accord, donc ça c'est pour wasat al halq. Et ensuite on a adna al halq qui est en fait le haut de la gorge. Et le haut de la gorge il reste donc deux lettres. Qui peut me dire quelles sont ces deux lettres? Kha et Raï. Alors un petit moyen mnémotechnique pour qu'on puisse s'en souvenir. C'est que vous voyez là, Aïn est au milieu. Vous rajoutez un point, c'est le point du dessus. Vous rajoutez un point sur la lettre, donc c'est le point d'articulation du dessus. Donc wasat al-halq, adna al-halq. D'accord? La wasat al-lisan, la wasat al-halq, pardon. Adna al-halq. Donc ha, kha. Alors voilà, pour ce qui est des makharij al-huruf al-sifat, on va en rester là par rapport à cette introduction. On verra les autres makharij au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure parce que là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a 18 lettres qui sont concernées par le lisan. Et on va décomposer ça au fur et à mesure. Et l'essentiel, c'est qu'on assimile et qu'on prenne le temps de bien assimiler les informations qu'on acquiert au fur et à mesure. Il y a juste une petite digression que je vais faire en rebondissant sur le chapitre prochain, qui est du moins le sous-chapitre, qui est le sifat. C'est que vous voyez là, on a dit qu'il y avait deux lettres pour le même makhraj. Donc le hamza et le ha. Là, le aïn et le ha. Le raï et le ha. Ce qui va permettre de les distinguer, justement, ce sont les sifats. Donc là, par exemple, je ne sais pas vous envoyer la tête avec ça, donc on verra ça plus tard, Inch'Allah. Juste retenez ça. Comme il y a le même makhraj, vous pouvez avoir des lettres qui ont le même makhraj, mais vous ne pouvez pas avoir la même définition, c'est-à-dire pas avoir le même makhraj et les mêmes sifats. D'accord? Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple. C'est que par exemple, quand on fera le lisan, quand on fera la langue, on va voir qu'il y a la lettre ta, la lettre ta, qui sont des lettres qui ont le même makhraj principal et le même makhraj secondaire, et qui sont distinguées en fait par des sifats, dont une qui est le tafrim, ou plutôt isti'al. D'accord? Donc le ta c'est une lettre mufakhama, et le ta c'est une lettre qui n'est pas mufakhama. Et le truc c'est que c'est ce genre de distinction qui permet ou plutôt qui peut nous induire en erreur. C'est-à-dire que une grande différence entre talaq et talaq. D'accord? Donc c'est juste pour rebondir et faire une petite introduction sur ce qu'on verra bien plus tard. Les choses que vous avez à retenir aujourd'hui, je récapitule. C'est qu'il y a 5 makharij principaux qui sont al-jawf, le vide de la gorge et de la bouche, al-halq, qui est la gorge, al-lisan, qui est la langue, al-shafatan, qui sont les lèvres, al-khayshum, qui est la cavité nasale. Il y a ensuite pour chaque catégorie un certain nombre de sous-catégories qui sont au nombre de 17 au total. Donc al-jawf a une sous-catégorie, al-halq a 3 sous-catégories. Donc on a vu le jawf, une catégorie, 3 lettres. Donc une catégorie, une sous-catégorie, 3 lettres. On peut même pas, en fait, on pourrait même dire qu'il n'y a pas de sous-catégorie pour le jawf parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie. Al-halq, on a vu qu'il y avait donc ce point principal, 3 points secondaires qui sont aqsa al-halq, wasat al-halq et adna al-halq. Donc ça c'est vraiment l'information principale que vous devez retenir aujourd'hui. Les autres points, on les verra au fur et à mesure en sachant à quoi ça correspond. Est-ce que vous avez des questions? Là dans le livre ils mettent les dents. Alors oui, mais ça c'est justement un ikhtilaf qu'il y a entre les mashayikh. Pourquoi considérer si les dents font partie ou pas? Parce qu'en fait les dents, entre guillemets, c'est un point secondaire, parce que tu peux avoir les dents, mais si tu n'as pas la langue, tu ne pourras pas dire la lettre. Tu vois, si tu as les dents, par exemple une lettre comme ça, tu vois, la lettre ça, si tu n'as pas la langue, tu peux avoir les dents, tu n'as pas la langue, tu ne peux pas la prononcer. Donc c'est pour ça que cette catégorie-là, certains mashayikh en fait, c'est l'intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a même certains chouyours, je ne l'ai pas là. Il y a même certains chouyours qui ne sont pas forcément d'accord avec le nombre de 17 makharij. Il y a divergence sur ce point. Et c'est pour ça que nous on a pris, que le Cheikh Khalid surtout a pris avec le tajwid simplifié,
comme base le poème de Mohamed ibn Jazari qui est Muqaddimat al-Jazariya. C'est bon? Alors je vais vous donner un exercice pour la semaine prochaine. L'exercice, c'est que vous allez prendre tout simplement Surat al-Fatiha et vous allez, entre guillemets, décortiquer les lettres de Surat al-Fatiha et vous allez me donner donc toutes les lettres de l'Jawf. T'as besoin d'un fait? Vous allez me donner toutes les lettres de l'Jawf. Il faut bien faire attention quand on parle de lettres de l'Jawf, donc on a dit que ce sont les lettres qui correspondent des moudoud. Et les moudoud, ils peuvent être écrits de différentes manières également. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être écrits, comme on l'a dit, avec un waw, ou avec un ya, ou avec un alif, mais il peut prendre aussi différentes formes. Ça peut être un petit symbole, qu'on appelle sila. Donc toutes les lettres où vous voyez qu'il y a un prolongement effectué, vous le notez. Et vous faites la même chose, vous décortiquez donc sur la Fatiha, et vous regardez toutes les lettres de la gorge, et vous me dites à quelle catégorie de la gorge cela fait référence. Comme par exemple, on va prendre la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, donc Bismillahi, le ha fi ism jalal Allah, c'est une des lettres de la gorge, c'est aqsa al-halq. Vous faites ça pour l'ensemble des versets, puis on corrigera ça ensemble la semaine prochaine, bi'idhnillah. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? On trouve les lettres de Jawf et Halq dans le Fatiha. Non, c'est ça l'exercice. Avec les sous-catégories ou pas? Alors en fait, oui, sous-catégorie pour la Halq, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de sous-catégorie pour le Jawf. Donc par exemple, Bismillahi, le ha, ism jalal Allah, c'est une lettre al-Halq, et donc de la sous-catégorie appartenant à aqsa al-Halq. Ok. C'est bon? La gorge. Ouais, Lise. Khalid, t'as des questions? Non, c'est clair. Habib. Non, c'est clair. C'est sale. C'est sale. Sully, t'as des questions? Gizmo? Non. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc on va rester là pour aujourd'hui. Par contre, je sais pas comment te passer là.